Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Moins d'une semaine après le deuxième tour des élections municipales où il était arrivé en tête avec 39,8% des voix, Julien Sanchez a été officiellement élu maire de Beaucaire samedi. Rencontre avec cet ancien élève alésien qui a choisi d'adhérer au Front National dès l'âge de 16 ans. Olivier Michel. À 30 ans, Julien Sanchez est devenu samedi le deuxième plus jeune maire français du Front National, après David Racheline à Fréjus. C'est le fruit d'une campagne assez longue sur le terrain et nous sommes assez fiers d'avoir maintenant les clés de la ville. On va pouvoir se mettre au travail. Il y a beaucoup de boulot qui nous attend, mais voilà, je pense que mon équipe est motivée et on va s'y mettre dès cet après-midi parce que j'ai un mariage à célébrer. Précocement engagé en politique avec une adhésion au Front National dès l'âge de 16 ans, il assume pleinement l'étiquette FN. Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore des a priori sur le Front National. Maintenant, c'est à nous de démontrer que ce ne sont que des a priori, que nous travaillons encore une fois avec tout le monde. Et puis voilà, après, moi, je ne vais pas cacher mon étiquette dans ma poche. Je suis du Front National, j'assume pleinement. Mais le nouveau maire n'était pas encore installé que la commune belge de Farciennes a annoncé la suspension du jumelage et les organisateurs du festival électropositif sont déménagement. Je trouve ça dommage, en tout cas je demande à tous les gens de noter que ce n'est pas nous qui avons annulé le festival, ce n'est pas nous qui avons rompu le jumelage, voilà, ce sont des gens qui agissent par sectarisme, avec des a priori sur nous sans nous connaître, eh bien écoutez, tant pis pour eux. Lors de son discours d'investiture, Julien Sanchez a prôné un rapprochement de la population et des élus, matérialisé par la mise en place d'une boîte à idées, des élus qu'il souhaite aussi voir réunis derrière lui, au-delà de toute idéologie politique, pour gagner la présidence de la communauté de communes de Terre d'Argence. Un autre défi. La fermeture de l'antenne nîmoise de l'école des mines d'Alès a été décidée la semaine dernière par son conseil d'administration. Cette antenne dédiée à la formation doit être réimplantée sur Alès. 21 enseignants-chercheurs, 50 emplois et 200 étudiants qui déménageraient d'ici 2017. Une décision qui contrarie les élus de la Chambre de commerce et d'industrie et ceux de Nîmes Métropole qui avaient voté un financement d'1 100 000 € pour le maintien de cette antenne à Nîmes, considérée comme un acteur majeur de la formation et du développement économique de l'agglomération. C'est une déception. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, même d'avoir été un petit peu quelque part roulé dans la farine. Donc l'impact n'est pas non plus un impact négatif de manière outrancière, mais ceci étant, c'est vrai qu'en termes d'image, j'aurais préféré que l'unité de formation, et j'insiste bien, que l'unité de formation reste sur Nîmes. L'argent qu'on donnait à l'école des mines d'Alès, aussi bien la chambre de commerce que l'agglomération, eh bien on va le mettre sur un autre réceptacle en termes de formation pour aller financer des bourses de doctorants sur UNIM, avec également l'IUT, et puis nous allons travailler sur une autre filière qui va compléter le dispositif de l'enseignement supérieur. Et ce week-end, Nîmes a vécu au rythme de sa première brouffade d'origine provençale. Ce plat typique était au cœur d'une fête orchestrée par les commerçants de la rue Saint-Antoine. Au programme Peña, défilé de mode et ambiance feria avec la présence du torero arlésien Juan Bautista. Regardez. Prenez une rue nîmoise, mettez-y des musiciens, saupoudrez d'une envie de feria et ajoutez-y des restaurateurs un brin fada et vous obtiendrez la brouffade. C'est quoi la brouffade? J'en sais rien, je sais pas. C'est du bœuf. C'est du poileron de bœuf. Mijoté pendant 3-4 heures. Et la touche qui donne cette particularité à ce plat, ce sont les capres et l'anchois. Il faut le finir avec des cornichons. À l'origine plat provençal de bœuf mijoté, la brouffade a donc été parfois revisitée à la sauce nîmoise pour le plus grand plaisir des gourmets. Moi je trouve que ça sent la garrigue, le thym, le laurier, l'anchois, Méditerranée. Il y a le soleil là-dedans. À l'instar de la Prima Fresca créée en 2009 dans la rue Fresque, la brouffade est avant tout une initiative de commerçants, en l'occurrence ceux de la rue Saint-Antoine, créés pour dynamiser leur commerce en faisant la fête. Ouais, je pense que c'est un très bon concept et que ça met un peu d'ambiance dans les rues de Nîmes parce qu'en hiver il n'y a pas grand monde. C'est ce qui fait sortir les gens, qui met de l'animation, qui fait redécouvrir le centre-ville. C'est incroyable de dynamiser la ville à ce point. Ça permet un petit peu le côté de sociabilité, je veux dire. C'est important. La fête. Ça anime la ruelle. Si le temps d'un week-end, la brouffade a fait recette, son avenir est pourtant compromis. L'an prochain, c'est la brandade qui est annoncée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.